lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle. Souvent, ça veut dire quoi? D'une manière régulière. Et il continue. Et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Hébreux chapitre 6, verset 7. Et si je fais une analogie avec la parole de Dieu, quelqu'un qui lit souvent la Bible, quelqu'un qui prie régulièrement, va produire en lui des fruits utiles aux gens qui l'entourent. Et par conséquent, participe à l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, ça va contribuer à étendre la bénédiction de Dieu autour des personnes qui doivent la recevoir. Quand la pluie tombe souvent quelque part, la terre en question va faire germer des herbes utiles. Donc ça peut être des plantes médicinales qui peuvent servir de nourriture. Et ça va participer à la bénédiction de Dieu auprès des gens. Si vous ne recherchez pas la maturité dans la foi, vous serez comme un mauvais nageur en train d'essayer d'éviter la noyade. La Bible dit dans Hébreux chapitre 5 verset 13, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Est-ce que vous accepterez de prendre par exemple la sécurité de votre maison, de la confier à un enfant? Je ne pense pas que vous le pourrez. Et ici, lorsqu'on parle d'enfant, il ne s'agit pas d'un âge, mais il s'agit d'un degré de connaissance. Il s'agit de l'expérience. Il s'agit du niveau de foi, niveau de conviction, du regard qu'on a sur le divin. Donc j'aimerais vraiment que nous comprenions que si vous ne recherchez pas la maturité dans votre marche avec Dieu, vous allez manger l'extérieur de la noix de coco sans savoir que la partie mangeable se trouve à l'intérieur de la noix de coco. Vous passerez votre vie à manger l'extérieur de la noix de coco, la peau qui est à l'extérieur. Et un jour, quelqu'un d'autre va vous expliquer, non mais en fait la noix de coco elle ne se mange pas comme ça. Il faut ouvrir, il faut enlever tout ce qui est autour, casser la noix et boire déjà l'eau qui est à l'intérieur, ensuite manger ce qui est à l'intérieur. Et il y a beaucoup de chrétiens qui mangent l'extérieur de la noix de coco et qui laissent le vrai contenu mangeable. C'est parce qu'ils ne sont pas au courant. Il y a des informations qui sauvent la vie. Nous devons tout faire pour comprendre la profondeur de ce que Dieu est en train de nous enseigner. Vous voyez, vous trouvez qu'il est normal aujourd'hui qu'il y ait des chrétiens qui ne soient même pas capables de dire ce que c'est que la justification? Des chrétiens qui ne savent même pas expliquer ce que c'est que la conviction du péché. Si vous leur demandez de vous exhorter sur le millénium, ils ne sauront pas ce que c'est. Vous leur demandez de vous exhorter sur l'enlèvement et ce qui se passera. Ils ne savent pas quoi vous dire parce qu'ils ne lisent pas. Ils ne comprennent pas les fondements, les piliers de la foi chrétienne. Ils ne comprennent pas les piliers de la doctrine prêchée par les apôtres. Des chrétiens qui ne pourront pas vous expliquer pourquoi on dit que le Seigneur est mort pour nos péchés. Ils ne pourront pas vous expliquer qu'est-ce qui est caché derrière. Pourquoi on dit ça? Ils ne pourront pas vous expliquer ça. Ils ne pourront pas vous expliquer pourquoi aujourd'hui on ne fait plus de sacrifices comme dans l'Ancien Testament. Ils ne vous expliqueront pas ça. Vous voyez un peu? C'est pathétique. On doit se réveiller, on ne doit pas aller à l'église pour aller à l'église. On doit aller à l'église avec un bagage. On doit aller à l'église pour un but. Demain, que devenez-vous? Vous allez à l'église, c'est pour quel but? Vous voyez? Vous ne pouvez pas bâtir une maison sans avoir une vision, sans savoir où la maison, à quoi la maison va servir, sans savoir la forme qu'elle aura. Forcément, en bâtissant la maison, vous saurez qu'elle aura un toit. Vous saurez qu'il y aura des arcades. Vous saurez qu'il y aura des carreaux, peut-être un deuxième niveau. Vous le savez.